Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Monica Meyers. Monica vit en bord de mer. Elle a découvert cet été une nouvelle activité nautique très en vogue depuis quelques années, le paddle. Rester allongée sur la plage à bronzer au soleil, ce n'est pas vraiment son truc. Chaque été, la plage qu'elle avait l'habitude de côtoyer était littéralement prise d'assaut par les touristes. C'était donc pour elle un bon moyen de profiter de la mer en évitant la foule. Comme à son habitude, elle venait assez tôt le matin pour éviter la cohue de la journée. Elle enfila sa combinaison par-dessus son maillot de bain, étala copieusement une bonne couche de crème solaire sur son visage. Après cela, elle s'engagea dans l'eau, au début en poussant sa planche, puis en se hissant sur celle-ci. C'est un moment assez délicat. Il faut veiller à trouver le bon équilibre pour ne pas tomber aussitôt. Elle était debout sur sa planche et pagayait d'un côté puis de l'autre, s'éloignant à chaque coup de pagaie un peu plus du rivage. Le ciel était assez clair et ensoleillé, mais le temps qui paraissait si paisible commença à changer. Subitement, un vent assez fort se souleva entraînant Monica inexorablement vers le large. Elle luttait de toutes ses forces en pagayant pour retourner vers la plage. Mais c'était peine perdue. Le ciel s'assombrissait davantage. Quelques éclairs apparaissaient par endroits. Et la pauvre Monica commençait à être gagnée par une peur panique. Il n'y avait personne aux alentours, et de plus en plus, elle était poussée vers le large. Devant elle, apparut quelque chose qui l'angoissa encore plus. Son regard se fixa sur un énorme trou au milieu de l'océan. Un tourbillon d'eau qui aspirait tout sur son passage. Sans même avoir le temps de faire quoi que ce soit, elle se retrouva sous l'eau. Aspirée par ce tourbillon, très vite, elle manqua d'air et perdit connaissance. Monica se réveilla en sursaut, crachant l'eau qu'elle avait avalée et essayant de retrouver ses esprits. Elle s'était échouée sur une plage. Son paddle était à quelques mètres d'elle. Elle avait vraiment cru sa dernière heure arriver. Mais, par miracle, elle était saine et sauve. En se relevant et en regardant de plus près, elle s'aperçut que ce n'était absolument pas la plage d'où elle était partie ce matin. Il n'y avait aucun panneau, aucun signe de vie, ni aucune construction. Elle semblait être sur une île, entourée par la mer. Devant elle, il y avait une forêt assez dense. Confuse, elle se demanda où elle avait bien pu atterrir. Elle pouvait entendre des bruits provenant de la forêt, des sons comparables à ceux d'une forêt tropicale. Elle appela à l'aide, mais aucune réponse.
La nuit arriva rapidement, et elle trouva refuge sur un côté de la plage. Elle planta sa planche à la verticale pour se protéger du vent. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Où pouvait-elle bien être? Est-ce que quelqu'un la cherchait? Devait-elle être à l'affût si un hélicoptère passait par là? Tant de questions pour lesquelles elle n'avait aucune réponse. Épuisée par le choc qu'elle avait subi, elle finit par s'endormir. Elle fut réveillée très tôt le matin par un terrible cauchemar. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et se rendit compte où elle était, elle comprit que ce n'était pas un cauchemar, mais bien la réalité. Elle se leva tiraillée par la faim et la soif. Elle se mit en quête de trouver de quoi se nourrir. Elle longea la plage pour explorer l'île. Au bord de la plage, en dégageant des branches de palmier, son regard fut attiré par une vieille épave de catamaran. L'espace d'un instant, elle s'imagina que quelqu'un d'autre pouvait être sur cette île. Du moins, elle l'espéra de toutes ses forces. Cette lueur d'espoir lui fit oublier sa faim et sa soif. S'il y avait une autre personne, ou plusieurs autres, elle allait tout faire pour les trouver. Elle s'engagea dans la forêt, dégageant avec ses mains les branches pour se frayer un chemin. Après quelques instants, elle arriva près d'une petite cascade. Assoiffée, elle se précipita pour aller étancher sa soif. C'est alors qu'elle sentit une petite piqûre sur son cou. Immédiatement, sa vision devint trouble et elle se sentit défaillir. Lorsqu'elle se réveilla, elle était dans un hamac, dans une espèce de cabanon. Encore un peu groggy, elle essaya de se relever, mais elle avait la tête qui tournait. Elle entendit une voix s'adresser à elle. La voix lui demandait si elle était vraiment réelle. Puis, quelqu'un lui tendit une coque de coco contenant de l'eau. Monica but l'eau d'une traite, et ses idées commençaient à s'éclaircir. Après quelques minutes, sa vision redevint normale, et elle aperçut devant elle une femme. Monica demanda des explications. Cette femme était plus âgée qu'elle. À vue de nez, elle devait avoir la soixantaine. Elle lui dit qu'elle se prénommait Terry. Elle poursuivit en lui expliquant comment elle se retrouva sur cette île. Elle faisait des escapades en mer avec son catamaran, le goéland bleu. Elle faisait un tour avec des touristes quand le temps plutôt calme changea brusquement. C'est alors qu'ils aperçurent au milieu de l'océan un tourbillon qui attirait le catamaran vers lui. Effrayés, les touristes sautèrent par-dessus bord pour y échapper. Mais quant à elle, elle n'eut pas le temps d'agir. Elle n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Et tout comme Monica, elle se retrouva sur cette île, à la différence qu'elle était bien seule. Au début, elle croyait qu'elle allait être secourue, mais le temps passa et personne ne vint. Elle était désespérée. Elle avait même des hallucinations et croyait voir d'autres personnes. Elle n'avait aucune notion du temps. Mais selon elle, cela faisait bien 6 ans qu'elle était ici. En voyant Monica, elle crut à une autre hallucination. Mais lorsqu'en lui lançant une petite fléchette,
Elle la vit s'évanouir. Elle retrouva espoir et la transporta dans sa petite maison de fortune. Monica écouta attentivement le récit de cette femme. Puis Terry, qui de prime abord avait l'air contente de voir une autre personne, qui n'était pas le fruit de son imagination, changea de comportement. Elle était sur le qui-vive, comme si elle craignait que quelqu'un ou quelque chose s'approche. Elle se mit à prier, en espérant qu'il n'ait pas vu ou entendu Monica arriver. Intriguée, Monica lui demanda de qui parlait-elle. Mais Terry semblait divaguer. Elle continua en disant qu'ils préviennent de leur arrivée par des bruits de tambour. Quand les bruits de tambour retentissent, alors il faut se cacher. Monica commençait sérieusement à douter de la santé mentale de Terry. Elle avait l'air apeurée et tellement confuse. De toute évidence, ces 6 années de solitude sur cette île ont laissé des traces. Monica se demanda si elle avait bien fait de la trouver. Terry regarda sa main et regarda ensuite Monica. Elle saisit un couteau et s'approcha de Monica. Tout cela n'avait aucun sens, pensa Monica. Pourquoi voulait-elle lui faire du mal? Monica lança la coco qu'elle tenait dans ses mains sur Terry et s'enfuit en courant dans la forêt. Elle venait d'avoir la confirmation que cette femme n'avait plus toute sa tête et qu'elle était en danger. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, mais elle trébucha et chuta près d'une rivière. Monica se releva péniblement. Elle s'était foulée la cheville. Non loin de là, elle crut voir une espèce de petite grotte. Elle se dirigea vers elle pour s'y cacher. Il y avait peu de lumière, et en découvrant le contenu de celle-ci, elle fut horrifiée. Il s'agissait d'ossements. Plus précisément, d'ossements humains. Monica quitta la grotte à reculons. Encore sous le choc, et en se retournant, elle s'aperçut que Terry était là, toujours avec son couteau à la main. Monica la supplia de ne pas lui faire de mal. Mais Terry lui dit que c'était pour son bien. Prise au piège, elle attrapa une branche pour se défendre. Elle était prête à en découdre. En voyant cela, Terry jeta le couteau, réalisant qu'elle était allée trop loin. Elle s'excusa auprès de Monica et lui dit qu'elle allait lui expliquer pourquoi elle s'était comportée de cette façon. Elle lui raconta que quelques jours après s'être échouée sur cette île, elle entendit des roulements de tambour, mais ne parvenait pas à distinguer d'où cela pouvait venir. 2 jours plus tard, des individus sur une pirogue accostèrent sur l'île. On aurait dit des indigènes, venant d'une île voisine.
et pourtant qui n'était pas visible depuis cette île. Au début, elle se sentit soulagée de voir d'autres personnes. Et elle pensait qu'elle allait être sauvée. Mais rapidement, elle comprit qu'il n'était là ni pour la sauver, ni pour lui souhaiter la bienvenue. Ils étaient armés de flèches, de couteaux. Ils étaient là pour l'emmener avec eux. Ils avaient des colliers avec ce qui semblait être des dents humaines. Un des membres de cette tribu saisit la main de Terry pour l'observer. Il s'aperçut que celle-ci avait la main blessée. Elle s'était coupée à l'auriculaire et avait sectionné un bout de son doigt. En voyant cela, l'homme repoussa Terry avec dégoût. Puis, ils remontèrent dans la pirogue et quittèrent l'île. Monica resta effarée par ce que disait Terry. Elle ne savait pas si c'était une ruse, ou alors si elle disait vrai. Terry poursuivit en disant qu'elle en avait déduit qu'il s'agissait là d'une tribu cannibale. Et elle devait uniquement son salut à sa blessure et au petit bout de chair manquant à son doigt. Après cela, elle ne les revit jamais. Mais avec l'arrivée de Monica sur cette île, elle craignait qu'ils ne reviennent. Elle ajouta qu'elle ignorait comment ils avaient su qu'elle était arrivée sur cette île, et elle supplia Monica de la croire. Monica hésita. Tout cela paraissait tellement invraisemblable. Elles furent interrompues dans leur conversation par un bruit. Un bruit de tambour. Assez lointain mais qui s'entendait clairement. Terry, prise de panique, fut prise de tremblement et s'effondra au sol. Elle eut la confirmation que cette tribu savait qu'il y avait un nouvel arrivant sur l'île. La dernière fois, les bruits de tambour ont retenti pendant 3 jours. Puis, ils arrivèrent le lendemain. Elles avaient donc 3 jours pour trouver un moyen de quitter cette île. Monica vit la peur dans les yeux de Terry. Et elle réalisa aussitôt que ce qu'elle disait était vrai. On ne peut pas feindre une telle terreur. Elle comprit pourquoi Terry avait pris un couteau. Elle voulait sûrement lui infliger une blessure identique pour qu'elle aussi soit épargnée. Mais il était hors de question d'en arriver là. Monica trouva curieux que cette soi-disant tribu cannibale prévienne de son arrivée. Terry lui dit alors que de toute façon, il n'y a nulle part où s'enfuir. Et, en pointant du doigt la grotte, elle dit que ceux qui avaient essayé de se cacher ont apparemment vite été retrouvés. Ce devaient sûrement être des personnes qui étaient là avant l'arrivée de Terry. L'heure était grave. Il fallait absolument trouver un moyen de quitter cette île. Les 2 femmes essayèrent de trouver le dénominateur commun à leur arrivée sur cette île. Toutes 2 se trouvaient en mer, et cependant à des endroits différents. Toutes 2 avaient en commun un changement soudain de météo et l'apparition de ce mystérieux tourbillon d'eau. Elles devaient unir leurs efforts pour rentrer chez elles. Monica proposa alors d'essayer de rafistoler le catamaran, ou du moins, utiliser ce qu'il en restait pour fabriquer une embarcation assez solide pour aller en mer. Monica et Terry ne ménagèrent pas leurs efforts pendant les 2 jours qui suivirent. Elles rassemblèrent les morceaux du catamaran encore solides et utilisèrent tout ce qu'elles pouvaient trouver sur l'île pour renforcer l'embarcation. Vint ensuite le moment de tester l'embarcation. Elle avait l'air solide
Et le point le plus important, elle ne prenait pas l'eau. Les deux femmes décidèrent de prendre le large très tôt le lendemain, dès que la marée le permettrait. Elles avaient avec elles quelques maigres provisions, faites de coco et d'un vieux bidon en plastique rempli d'eau. Soudain, au loin, Terry aperçut une pirogue qui s'approchait de l'île. C'étaient eux. Ils étaient là pour Monica. Les deux femmes se précipitèrent dans l'embarcation de fortune et pagayèrent de toute leur force. Le vent s'engouffra dans la toile, leur donnant l'avantage de progresser sur l'eau rapidement jusqu'à arriver au large de l'océan. Après une lutte acharnée pour échapper aux autochtones, les deux femmes réalisèrent qu'elles étaient sauvées. La pirogue n'était plus en vue. Ils avaient dû rebrousser chemin, effrayés par quelque chose. En observant le ciel, elles comprirent pourquoi. Le temps changea brusquement. Le ciel s'obscurcit et le tourbillon apparut. Une énorme vague secoua l'embarcation de fortune. Si bien que Terry perdit l'équilibre et tomba à l'eau. Elle fit signe à Monica de rester sur le bateau et de ne pas tenter de l'aider, car si elle au moins pouvait réussir, c'était déjà ça. Bouleversée, Monica rejeta cette idée au départ. Mais de toute façon, elle n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit que la voilà sous l'eau dans le tourbillon qui l'avait amenée sur cette île. Elle luttait contre le courant pour remonter à la surface. Mais comme la première fois, elle fut emportée sous l'eau et perdit connaissance. Elle se réveilla cette fois-ci dans un lit d'hôpital. Elle fut soulagée d'être sauvée et d'avoir enfin retrouvé la civilisation. La première chose qu'elle demanda était si Terry avait pu être sauvée elle aussi. Mais son mari et l'infirmière présente lui dirent qu'elle était seule lorsqu'elle fut retrouvée inconsciente sur la plage. Son mari, qui se tenait à ses côtés, lui dit alors l'immense frayeur qu'il avait ressentie tous ces derniers jours. Monica essaya de lui expliquer tout ce qui lui était arrivé. C'est alors que le médecin entra dans la pièce, quelque peu surpris, mais heureux de voir que sa patiente allait bien. D'après ce qu'il lui dit, cela faisait plus d'une semaine qu'elle fut admise à l'hôpital. Et elle resta inconsciente tout ce temps. Monica n'en revenait pas. Son mari ajouta que le jour où elle était allée faire du paddle, elle avait chuté et elle s'est cognée la tête contre sa planche. Les secours sont vite intervenus, mais Monica était restée sous l'eau un certain temps. Monica eut du mal à comprendre. Pour elle, ce n'était pas ce qui s'était passé. Elle tenta en vain d'expliquer ce qu'elle avait vécu. On pouvait voir l'inquiétude de son mari en entendant ce récit. Mais le médecin, se voulant rassurant, expliqua qu'il était courant d'être un peu confus et même d'halluciner après une commotion. Il insista sur le fait qu'elle eut énormément de chance. Il poursuivit même en disant que c'était un miracle. Les jours passaient et Monica se remit rapidement. Elle sortit de l'hôpital et la première chose qu'elle voulut faire était de retourner sur la plage. Celle qu'elle connaissait depuis toujours et où elle avait appris à faire du paddle. Son mari la conduit. Il n'était pas prêt à la laisser seule. Elle venait tout juste de se remettre. Il lui demanda pourquoi tenait-elle tant à aller sur la plage. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle devait y aller. La plage était quasi déserte. Il y avait seulement un petit groupe de personnes. Monica et son mari se promenèrent sur la plage. Ils s'approchèrent des personnes au bord de l'eau.
on aurait dit une sorte de commémoration pour une personne perdue en mer. Un jeune homme tenait dans ses mains une couronne de fleurs qu'il jeta à l'eau. Monica, qui était toute proche, entendit que le garçon et les autres personnes étaient là pour rendre hommage à sa mère. Émue, Monica s'adressa à eux pour savoir si cette disparition était récente. Il répondit que cela faisait bientôt 6 ans. Puis, il sortit son téléphone de sa poche pour montrer une photo. En fond d'écran, il y avait une femme qui prenait la pose devant son bateau. Monica regarda la photo, et le visage de la femme lui semblait familier. En lisant le nom inscrit sur le catamaran, elle eut un choc. C'était le goéland bleu. La femme sur la photo avait l'air plus jeune. Mais c'était bien Terry, la femme qu'elle a rencontrée sur la mystérieuse île. Monica devint blanche comme un linge. Est-ce que son esprit lui jouait des tours ? Il ne pouvait pas s'agir d'un rêve ou d'une hallucination. Elle s'assit un instant sur la plage pour se ressaisir. Tout cela était déroutant. Comment cela pouvait être possible ? Elle en arriva à la conclusion suivante. Et si elle avait vécu une expérience de mort imminente ? Monica se souvint alors de ce que son grand-père, qui était très croyant, lui disait. Il avait une théorie selon laquelle il y avait une vie après la mort, et selon les actions de la personne, cette vie serait plus ou moins agréable. Mais ce ne serait pas la destination finale, seulement une sorte de salle d'attente, en attendant le jugement dernier. Il était difficile pour Monica de donner un sens à ce qu'elle avait vécu. Mais tout portait à croire qu'il y avait sûrement du vrai dans ce que son grand-père disait. Il y a parfois certains voyages qui peuvent être sans retour. Mais fort heureusement pour Monica, ce ne fut pas le cas. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.